chanteuse, j'aime ce qui est vintage. Donc peut-être que ça vous étonnera pas que j'aime aussi ce qu'on appelle le rétro gaming, c'est-à-dire les jeux à l'ancienne. Je suis née fin des années 80, donc j'ai grandi dans les années 90-2000. Donc c'est vrai que ça a été un peu l'avènement des jeux sur console, des jeux comme la Game Boy, etc. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu garder de cette époque, ce avec quoi j'ai grandi, vous raconter tout ça et peut-être pour certains vous plonger un peu dans une petite nostalgie. Donc je me voyais commencer avec la Game Boy parce que c'est vrai que j'ai tellement joué avec cette Game Boy. Donc là vraiment c'est la grosse Game Boy, celle en noir et blanc. Avant d'en avoir une à moi, je piquais celle de mon père et je jouais tout le temps. Je jouais dans la voiture, enfin j'adorais ça vraiment. Les jeux auxquels j'ai le plus joué, alors déjà il y a le Tetris. C'est un incontournable le Tetris, mais j'ai vraiment beaucoup joué avec la fameuse musique. Je pense que ceux qui ont joué, ils voient très bien de quoi je parle. J'ai joué à Mario, voilà, c'est celui-ci, Super Mario Land. Je l'ai fini, évidemment. Autant ça, je pense que c'est infini, quoique peut-être qu'on peut arriver à un truc final, mais celui-là, je l'ai fini. J'ai beaucoup joué également. Un peu plus tard, après la Game Boy classique, j'ai eu la Game Boy Color. Donc moi, j'ai eu la violette. Donc quand on disait Color, pour ceux qui sont plus jeunes que moi, c'était pas les couleurs comme on peut voir maintenant. C'était quelques couleurs vaguement. Ça paraissait fou parce que le format était beaucoup plus fin, mais ça reste très gros. Et les couleurs n'étaient pas incroyables, mais pour nous, c'était vraiment la révolution. Donc à peu près à cette époque, j'ai joué aussi à Kirby. Voilà, le petit fantôme qui avale des petits bonhommes et puis qui souffle et qui recrache. C'est un peu spécial comme jeu quand on y réfléchit, mais c'est en même temps très mignon. Donc je jouais pas mal à ça. Et encore un peu plus tard aussi, j'ai joué au Schtroumpf. Alors celui-là, je l'ai jamais fini. Il y avait des niveaux comme ça qui étaient super durs. Et il n'y avait pas internet comme aujourd'hui. C'était pas genre on est bloqué sur un jeu, sur un niveau, on va voir sur internet et on trouve un tutoriel. Non. Au pire, on avait un copain ou une copine qui avait le même jeu et qui nous disait comment fallait faire, mais c'est tout. Et puis je suis passée aussi dans les années 2000 par Pokémon. Donc moi j'ai eu le rouge. J'ai pas du tout joué aux autres. Je sais qu'il y avait le jaune et après il y a eu plein de choses au niveau de la franchise, mais moi j'ai commencé du coup avec le rouge. Pareil, je ne l'ai jamais fini. J'étais bloquée, à un moment donné il y avait un bateau, il fallait monter sur le bateau et on parlait à plein de personnages à l'intérieur. Et je suis descendue du bateau et le bateau est parti sans moi. Donc après il fallait que je passe par des espèces de cavernes où j'arrêtais pas d'avoir des combats. Enfin bon, bref, si vous avez joué, voilà où moi j'en étais dans le jeu. Je vais revenir un peu en arrière avec des consoles de jeux un peu plus grosses. Donc les premières que j'ai connues chez moi, il y en a eu deux. Il y a eu la Nintendo NES. Donc je vous mets l'image à l'écran. Donc pareil, j'ai commencé avec ça, avec Mario, l'ancien Mario tout pixelisé, et aussi avec cette fameuse chasse au canard. Pareil, je vous mets une image. Cette fameuse chasse au canard où le chien de chasse se moque de nous quand on loupe, quand on vise mal. Et franchement, c'était pas facile de bien viser. Et plus tard, j'ai eu la Sega Mega Drive. Je sais plus combien de jeux j'avais. Le seul que je me rappelle avoir vraiment usé, c'était Sonic. Donc j'ai vraiment joué à Sonic sur la Sega. C'était vraiment... j'adorais ce personnage, j'adorais la musique. C'était extrêmement pixelisé, j'y ai rejoué beaucoup plus tard en me disant waouh, quand on était petit on se rendait pas compte, mais en fait c'était vraiment pixelisé. Plus tard, du coup, j'ai eu la Nintendo 64 que j'ai toujours aujourd'hui et avec laquelle on joue parfois avec mon mari. Donc pareil, ça fait vraiment mal aux yeux. En plus, moi je porte des lunettes, donc maintenant c'est vrai qu'il faut vraiment que je mette mes lunettes si je veux jouer. Et donc j'avais la Nintendo 64 comme ça, avec, j'ai toujours connu trois manettes. Donc j'avais la grise, la jaune et la rouge, qui était ma préférée. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, il y avait cette petite cartouche qui permettait sur certains jeux de faire vibrer la manette, donc on avait plus de sensations. Enfin voilà, je me suis dégommé les pouces avec ce joystick. Moi, j'ai pas du tout eu
PlayStation, de Xbox, de choses comme ça. Je suis très très fidèle à Nintendo. Actuellement, j'ai la Wii première génération et je n'ai rien de plus récent. Voilà, chez moi, il n'y a pas plus récent que ça. Donc, je ne suis pas très au fait des nouveautés. Mais la Nintendo 64, pardon, j'y ai vraiment énormément joué. Donc, principalement, je jouais à, évidemment, Mario Kart. Franchement, encore aujourd'hui, avec mon mari, on se fait des bonnes parties de Mario Kart. Pareil, les musiques, c'est incroyable. Et puis, la scène finale au château, quand on a gagné ou perdu la course, c'est c'est vraiment marrant. J'avais aussi, et j'ai toujours, Super Mario 64. Je ne l'ai jamais fini. Voilà, avec le terrible Bowser et la princesse Peach qu'on ne voit jamais en fait. Peut-être que si on finit le jeu, on la voit. Mais on a tout le temps l'impression qu'on va réussir enfin à la voir, qu'on l'a sauvée. Il y a toujours des nouveaux mondes qui s'ouvrent, donc voilà. Autant là, c'est un jeu de course. Ça, c'est vraiment un jeu avec des aventures. Et j'avais aussi Diddy Kong Racing. Donc là, c'est un peu un mélange parce qu'il y a à la fois des courses chronométrées, des courses où il faut attraper des choses. Et j'ai jamais fini non plus parce qu'on affronte aussi dans les courses des grands vilains. Et je trouve ce jeu pas facile. Et puis il y a plein de choses cachées aussi. Alors franchement, je pourrais très bien aujourd'hui, avec Internet, aller sur YouTube et voir les tips pour se sortir de tel ou tel niveau. J'ai plus forcément la foi, mais voilà, de temps en temps, il y a un peu de nostalgie qui m'empare et je rejoue à la Nintendo 64. Voilà. Je vais reparler de la Game Boy, même si c'est plus ancien, parce que c'est un peu un clin d'œil pour un jeu un peu spécial, qui est un peu différent du reste et qui était un peu bizarre. Je sais pas si vous avez eu ça. La Game Boy Caméra. Donc déjà pareil, c'était une révolution d'avoir une caméra sur un jeu comme ça, vous imaginez pas. Donc ça tourne, donc on pouvait en plus filmer des deux côtés. Alors bien sûr, c'était en noir et blanc. Et il y avait des choses très bizarres dans ce jeu, le logiciel était vraiment étrange, il y avait des choses un peu comme on dit creepy, un peu flippant en fait. Mais j'avais aussi, j'ai toujours, je sais pas pourquoi je parle au passé, parce que je m'en sers plus, c'est pour ça que je parle au passé, la Game Boy Printer, donc une imprimante, oui, une imprimante. Il y a encore du papier, hein, j'ai encore un rouleau, franchement je garde précieusement, c'est collector. Donc c'était un peu dans les mêmes coloris que la Game Boy, avec les fameux boutons violets, violines comme ça. Et avec ce jeu, on pouvait se prendre en photo, en selfie, donc franchement, on n'a rien inventé aujourd'hui. Et se rajouter des espèces de filtres, donc des oreilles de chien, des oreilles de lapin, des grands yeux, donc vraiment, les Japonais étaient bien en avance par rapport à ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et j'ai même la notice pour illustrer ce que je suis en train de dire, donc voilà, on pouvait imprimer sa tête. Alors la qualité était très médiocre, hein, mais bon, c'était marrant, et on pouvait après coller ce papier et collant, donc on pouvait coller où on voulait. Et ça, c'était vraiment incroyable d'avoir ça. Hein. Donc pareil, je le garde précieusement. Je vous ai pas tout sorti parce que franchement, j'ai plein de choses. Hein. J'ai les cordons d'alimentation, les pochettes de rangement, les notices des jeux, etc. Donc là, je vous montre cette notice-là, c'est marrant. Et vraiment, si vous l'avez eu celui-là, dites-moi si vous aussi, même la musique, elle faisait peur. Enfin, c'était un peu spécial. Voilà, il y avait des modes de jeu un peu particuliers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, avec quoi vous avez joué, si vous avez grandi à peu près dans les mêmes décennies, quels étaient vos jeux favoris et ceux que vous avez conservés ou pas. Moi, j'adorais avoir la NES ou la Sega, mais bon, je ne les ai plus et maintenant ça se vend à prix d'or. Donc voilà, j'ai d'autres jeux de Game Boy aussi, mais je vous ai vraiment montré ceux avec quoi je jouais le plus.